Hello ma chère c'est les consciences, c'est Michel. Allez, le défi 30 jours continue aujourd'hui avec la vidéo numéro 17. Oh yeah, c'est cool, ça avance. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi le sujet du deuil. Quand je dis deuil, je sais que on est à fond sur la rencontre, on veut rencontrer, mais est-ce que tu as vraiment de la place pour quelqu'un dans ta vie aujourd'hui? Mais vraiment, est-ce que tu as de la place vraiment? Si quelqu'un se présente aujourd'hui dans ta vie, est-ce que physiquement, émotionnellement, psychologiquement, tu as vraiment de la place pour cette personne? C'est comme on fait le nettoyage de printemps. Bon, là, c'est l'été, mais c'est peut-être le moment aussi de te poser et de voir où tu en es par rapport à tes relations passées. Où est-ce que tu en es par rapport aux autres relations? Parce que tu sais quoi? Si tu veux rencontrer quelqu'un, mais en même temps, tes relations passées sont encore très présentes dans ton énergie, ça va être difficile. Tu sais, c'est comme un verre qui est plein. On ne peut pas remplir un verre qui est plein. Quelqu'un me disait l'autre jour, quand tu as les deux mains qui sont déjà occupées, Dieu ne peut pas te mettre quelque chose d'autre dans la main. Donc, il faut s'assurer que, ok, je veux boire, mais est-ce que mon verre, est-ce qu'il est vide? Et s'employer à voir comment est-ce que je vais vider le verre. Donc, maintenant, après, c'est une question de ce que tu vas mettre en place pour que les relations passées soient dans le passé et retournent dans le passé, et que tu puisses avoir de la place pour du nouveau. Et c'est d'ailleurs là où l'un des avantages du célibat, c'est ça aussi, c'est profiter justement du fait d'être célibataire pour faire ce nettoyage de printemps. J'ajuste mon micro, c'est bon. Pour faire ce nettoyage, pas forcément de printemps, d'été, enfin, pour faire ce nettoyage, pour faire de la place, voilà. Faire tout simplement de la place. Donc, je t'invite à regarder, à te poser et à passer les relations qui ont compté pour toi, si ce n'est toutes, surtout celles qui t'ont marqué, celles qui ont compté, et de voir où tu en es émotionnellement, psychologiquement, par rapport à ces relations. Tu peux faire une échelle de 1 à 10, je ne sais pas, tu prends ta relation précédente et puis tu vois, ok, sur le plan émotionnel, sachant que si tu es à 10, c'est que tu es encore grave attaché, tu es encore en plein dedans, donc il vaut mieux prendre le temps pour voir comment tu vas te faire le deuil de cette relation. Sachant que le deuil, c'est tout un processus. Le deuil, c'est pas quelque chose qui se fait en un clin d'œil. Ce sont des étapes. Donc, j'aborderai une autre vidéo pour parler des étapes du deuil, ce que je vais pas faire ici, mais tu peux le voir il y a des tonnes de bouquins, il y a des tonnes de méthodes, il y a sur YouTube, enfin voilà. Le deuil, c'est pas ça qui manque, les différentes phases du deuil, et voir justement où est-ce que tu en es par rapport à tes relations passées. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui fait que tu ne laisses pas partir la relation? Ça peut être qu'il y a un pardon qui n'est pas fait. Il y a encore beaucoup d'attachement. Peu importe là où tu es, accepte là où tu es. Le propos, ce n'est pas de te culpabiliser, de te taper dessus, non. Mais c'est juste
que tu prennes conscience. Et c'est pour ça que j'aborde le sujet. Il n'y a pas de transformation sans prise de conscience. Donc, c'est vraiment que tu prennes conscience de, ok, ben aujourd'hui, j'en suis là. Je mets sur une échelle de 1 à 10. J'estime que je suis à, je sais pas, à 7. Quelle est la plus petite action que je peux poser pour passer à à un niveau inférieur, sachant que quand tu es à 1, c'est que le deuil, il est fait et que tu as vraiment de la place pour une autre personne dans ta vie. Parce que ça ne sert à rien de vouloir rencontrer, avoir quelqu'un dans sa vie si en fait tu n'as pas de la place pour la personne. Ça se sent énergétiquement et ça ne se passe pas forcément bien. Voilà pour aujourd'hui. Ben écoute, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et si tu n'es pas encore abonné ou que tu as pris le défi en cours, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux reprendre le défi ou depuis le début, continuer à le suivre. Tu peux aussi me suivre sur la page des célibataires conscients sur Facebook et sur le site www.lesceliconscients.com. Voilà, surtout sur Facebook, il y a beaucoup de... Je fais pas mal de live, il y a pas mal de choses que tu peux... dont tu peux bénéficier sur Facebook. Et actuellement, ça y est, j'ai repris les ateliers CV amoureux. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc, si tu as des questions par rapport aux ateliers, tu es la bienvenue, ou la bienvenue de me les poser. Là, je vais faire animer l'atelier en ligne en bêta test. Et si tu es intéressé pour participer en mode bêta test, envoie-moi un message, je serai ravie. Je suis en train de constituer le groupe des personnes avec lesquelles je vais animer en ligne pour que tout le monde puisse bénéficier de ces ateliers CV amoureux qui est un atout majeur dans ta quête amoureuse. Voilà, je vais t'accompagner à travers cet atelier dans ta quête amoureuse, sachant que la première relation amoureuse, c'est celle que tu as avec toi-même et ensuite, avant d'aller vers l'autre. Allez, en attendant de te retrouver, vis pleinement et consciemment. Et puis, c'est la fête de la musique. Moi, ça va être tranquille chez moi, mais si tu fais la fête, bon, ben, profite à fond. Fais-toi du bien. Kiffe. Allez, consciemment tienne ou consciemment vôtre. Ciao, ciao. Bye.